façon de surmonter la maladie, de passer un petit peu à autre chose, et puis avec un objectif de rencontrer d'autres personnes. Et puis c'est une belle histoire d'amitié. Toutes les femmes opérées du cancer du sein pourraient venir à l'entraînement qui est fait par le NAC. De quelle façon est-ce que le club a accueilli les Dragon Ladies ? Eh bien, assez naturellement, je dirais, puisque il y a un de nos adhérents turbulent qui nous a proposé ce projet. Et on a dit oui, parce que dans l'objet même du NAC, il y a d'intégrer toutes les formes de pratique de la pagaie. À la fin des traitements, on se retrouve très très seul. Il y a un moment de solitude quand on vous lâche, les rayons sont terminés, tout est fini et on vous lâche. Et là, ce grand moment de solitude a été rompu par le fait qu'on puisse se retrouver toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Et vraiment, c'est un magnifique projet que Philippe Alain a mis en route. Et vraiment, moi, je le remercie parce que il y a eu des moments très très difficiles. Et grâce à lui, grâce à vous, on s'en est sorti. Monsieur Alain, les Dragon Ladies nous ont parlé de vous comme étant leur moteur. Alors comment est-ce que le moteur s'est mis en marche ? Il s'est déclenché en voyant un reportage sur Thalassa au mois de mars de l'année dernière qui concernait justement l'équipage de Reims, qui sont les pionnières en France. Et en voyant ce reportage, j'ai vu toute la richesse qu'il y avait dans l'équipage, dans l'activité, dans le bien-être dont les femmes profitaient. Et comme nous avions 2 Dragon Boat qui étaient sur le club, j'ai proposé l'idée au conseil d'administration, à d'autres membres, d'autres adhérents du club. J'ai senti que je pouvais être suivi, que c'était une activité qui pouvait prendre. Donc après ça, nous avons essayé de prendre des contacts avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest de Gauduchot, parce qu'on est un club de sport, pas forcément concerné par la maladie, et ce qu'il fallait, c'était trouver le point d'entrée pour avoir des femmes qui étaient concernées, qui pouvaient faire la pratique. Et pour ça, il fallait forcément mettre des médecins qui soient au courant, qui connaissent. Et on est tombé très vite sur le docteur Leblanc, qui connaissait le médecin de Reims, qui d'emblée a accepté et a approuvé l'activité, nous a aidés et a proposé à quelques patientes de venir voir. Donc au démarrage, fin septembre 2011, il y avait ici à peu près une quinzaine de personnes, de femmes qui étaient concernées, qui voulaient démarrer. Et sur les premières, il n'y en a eu que 5 qui n'ont pas suivi. Et parmi ces 5, il y en avait 3 qui venaient du Mans et qui ont monté leur activité sur le Mans. Donc globalement, on peut dire que celles qui ont essayé, ça leur a plu et qu'elles sont là maintenant, qu'elles continuent à pratiquer. Et petit à petit, il y a d'autres personnes qui viennent agrandir le groupe. Je viens ici, ça fait 3 mois et j'ai vaincu beaucoup de tension. J'avais très très peur de l'eau, j'étais très très stressée et maintenant j'ai même plus peur. Tout va bien, même plus peur. Est-ce qu'il y a une contre-indication à la pratique de ce sport ? Non, il n'y a aucune contre-indication à la pratique de ce sport, comme la plupart des sports. Il suffit que le traitement principal de chimio ou radiothérapie soit ou terminé ou soit suffisamment avancé pour que l'état général de toute femme décidant de refaire du sport lui permette. Est-ce que ça fait du bien au corps de faire du sport ? Ça fait du bien à la tête, donc ça fait forcément du bien au corps. La plupart de ces femmes ont subi un traumatisme, un choc physique, émotionnel. Mais certaines étaient déjà sportives avant, donc veulent retrouver une activité sportive en restant dans un cadre pas surveillé, mais un minimum protégé. Et d'autres ont envie de s'y mettre pour se réapproprier leur corps. C'est plutôt bien de choisir une activité qui soit et encadrée, et connue et maîtrisée. Vous avez fait partie de l'aventure de Venise ? Oui, j'étais à la Volalonga. C'est pour la Volalonga qu'elles sont venues chercher un kiné en fait. J'ai été contactée au mois d'avril par quelques-unes des filles qui cherchaient à avoir un soutien, une aide et peut-être aussi plus par prévention, puisque certaines d'entre elles ont ce que l'on appelle un gros bras en termes thérapeutiques. C'est un œdème du bras, un lymphodème, qui est réactionnel là où l'intervention sur un sein, sur une chaîne ganglionnaire ou au traitement. Et ce
cet œdème, ce bras se draine, se masse régulièrement au cours de l'année. Donc ces quelques femmes concernées par cette pathologie souhaitaient avoir sur place quelqu'un pour les drainer, puisque parti 5 jours, il était préférable d'avoir au moins une fois un drainage pendant ce séjour. Et puis secondairement, comme ce sont des sportives qui s'ignorent ou qui le savent, c'est bien d'avoir quelqu'un pour les échauffer, pour les étirer avant, après effort et au cas où, comme pratiquement tout sportif qui part en compétition. Toutes les femmes devraient connaître cette aventure qu'on a vécue. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Venise, ça a été énorme pour moi. J'ai été transportée, j'ai rigolé, je me suis éclatée. Ça a été un vrai feu d'artifice. C'était énorme, énorme. Et justement, à toutes les filles, je voudrais leur dire un grand merci parce que ça a été un pur moment de bonheur. Alors, c'est le souvenir de mes filles qui sont arrivées pour nous faire la surprise à Venise à l'arrivée des Dragon Boat. Elles avaient une superbe banderole, c'était Allez Nantes, allez les filles, Pink Dragon, les 10 de Nantes. Et là, ça a été très fort, tout le monde a plus ou moins versé les larmes. Un autre grand moment aussi pendant la course, les bateaux s'attendaient pour passer le chenal les uns derrière les autres et on a vu un kayak arriver, un participant tout seul sur son bateau il avait une rose blanche en travers de son bateau et il s'est arrêté près de nous, silencieusement il a sorti sa flûte et il s'est mis à nous jouer un morceau de musique. On était toutes émues parce que tout dans notre tête, enfin les choses qui nous sont venues, c'est cet homme-là peut-être a-t-il perdu sa femme d'un cancer du sein, qui serait mort d'un cancer du sein et il a joué son morceau, puis il a fait demi-tour, il est parti, on était toutes très très émues. Il y a vraiment une belle solidarité entre nous qui fait que quand même quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, on est là pour se soutenir les unes les autres. Et aussi une chose, un grand élan de solidarité autour de nous, par notre entourage, des gens qui ne nous connaissent pas, les gens qui nous ont soutenus simplement quand on passe, qui nous suivent en fait tous les samedis, et des gens qui ont été généreux aussi pour nous aider à financer ce projet. Merci aux entreprises qui nous ont soutenus, merci aux particuliers qui nous ont soutenus, aux institutions qui nous ont soutenus. Voilà, ça me semblait important aussi de le rappeler parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu partir. Voilà.